Les règles. La première fois, Le sexisme. Le consentement. La transidentité. l'homosexualité et plein d'autres sujets. Nous sommes des lycéens du lycée Jean Rostand. Et nous parlons de la sexualité. Librement et sans tabou. Avec le docteur Agathe-Deflou. Bonjour, je suis le docteur Agathe Deflou, je suis psychiatre et sexologue. Moi c'est Camille Legois et je suis en première bac pro. Noémie et je suis en première prépa métier. Kenzo Bourg et je suis en 2 BCPH. Leslie Weckman et je suis en bac pro. Je m'appelle Rose, je suis en troisième prépa métier. Marie Kennel et je suis infirmière au lycée Jean Rostand. Bonjour, Nathalie Trager, professeure documentaliste au lycée Jean Rostand. Je suis David Perrine, étudiante en soins infirmiers en première année. Moi, ma question, c'est par rapport à l'actualité. Oui. On parle beaucoup de l'éducation à la sexualité, l'importance de l'éducation à la sexualité en ce moment. On sait que ça fait débat un petit peu au niveau des politiques, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Et je voudrais avoir ta position sur l'éducation à la sexualité à l'école, sur est-ce que tu penses de ton côté que c'est une bonne chose que les enseignants essaient de s'emparer du sujet et s'entourent de professionnels pour essayer d'éclairer les adolescents dans cette parfois passe difficile que peut être la découverte de la sexualité, ou est-ce que tu penses qu'effectivement ça n'a pas sa place à l'école? Alors, en plus c'est enregistré et tout, vas-y. Désolée. Direct. Non, mais c'est pas grave. J'assume mes prises de position. Allez, on y va. Alors, oui, j'ai vu ces débats-là aussi sur les débats la question du genre, etc. Alors, moi, je trouve que c'est très bien qu'il y ait une éducation sexuelle qui soit proposée au sein des établissements scolaires, qui soit aussi lissée sur tout le territoire français. Le problème, c'est que ça ne l'est pas encore et que du coup, c'est vraiment disparate en fonction des établissements. Et donc ça me questionne qu'il n'y ait pas quelque chose, une trame, en fait, à faire avec, comme on a dit tout à l'heure, par exemple le consentement, c'est à tel âge, etc. Il faut voir qu'il y a plein de pays européens où ils commencent ces questions d'éducation sexuelle très jeunes en fait, et ça pose aucun souci. C'est-à-dire que on vient pas mettre de la sexualité chez des tout petits, on vient vraiment questionner les notions de consentement, les questions de respect de l'individu, les questions d'affirmation, etc. et qui sont très très importantes et qu'on peut faire très petit. Après, je pense que on a tous un rôle à jouer dans l'éducation sexuelle, que tout ne peut pas se faire non plus à l'école et que c'est important que, par exemple, les parents gardent aussi une ouverture d'esprit par rapport aux questions de leurs enfants, mais qu'on puisse mettre des ouvrages à disposition dans les CDI, qu'on puisse laisser la porte ouverte aux infirmières scolaires pour être là aussi et recueillir des choses. Moi, je pense que c'est hyper important et je vois pas en quoi ça vient ébranler. Après, c'est aussi la question il faut que des gens qui le fassent aient envie de le faire. Forcer des gens à faire de l'éducation sexuelle alors qu'on n'a pas envie de le faire, c'est pas possible non plus. Enfin, je trouve qu'on peut pas forcer les gens qui ne veulent pas parler de sexualité à le faire à des jeunes, parce que il faut mettre de la distance, c'est-à-dire que moi, parfois, j'ai des patients, ils me racontent des choses ou des pratiques sexuelles qui, moi, dans ma vie personnelle, on est clair, ça serait hors de question. Enfin, qui m'ébranle, moi, dans le fait que je sois Agathe. Mais je suis sexologue, je suis psychiatre. À partir du moment où tout le monde est consentant, tout le monde est majeur, je suis d'une neutralité. Voilà, ça ne transparaît même pas. Donc, il faut quand même un travail sur soi, il faut quand même une mise à distance, une capacité pour faire cette éducation sexuelle-là, sans être forcément aussi dans... qu'est-ce que ma morale, et du coup de rebalancer de la moralité individuelle et personnelle aux jeunes. Donc ça, c'est pareil, tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Et donc il faudrait aussi de la formation pour les personnes qui souhaitent aussi le faire, mais qui peut-être le font aussi maladroitement ou pour le faire mieux, en fait, bien encadrer tout ça. Mais je pense qu'on pourrait faire de l'éducation sexuelle à tous les niveaux, sur des choses très globales et sur des périphéries pour pouvoir préparer, en fait, l'enfant à après être un adulte bienveillant qui vit dans le respect aussi de l'individu et tout simplement avec une santé sexuelle épanouie aussi après, tout simplement. Voilà.
Et donc, parce qu'il n'y a pas que Agathe qui doit s'y coller. La même question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez? Alors là, au lycée, on a mis en place l'année dernière un forum sur la santé sexuelle. Et puis, on vous propose aussi pas mal d'actions et d'activités autour de l'éducation à la sexualité. L'idée, c'est de vous faire parler, d'essayer de débattre, de vous faire vous interroger. Et avec ces interrogations et les réponses qu'on essaie d'y apporter, informer le plus grand nombre. Voilà, c'est le cas de Clito et Zézette notamment, faire quelque chose de simple mais qui va passer auprès de vos camarades. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces actions dans l'établissement? Est-ce que vous trouvez ça bien? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et puis, qu'est-ce que vous entendez de la part des autres adolescents? Alors, soyez bien... parlez bien, quoi. Enfin, dites-moi, faites pas ce que j'ai envie d'entendre, quoi. Ne dites pas ce que j'ai envie d'entendre. Soyez honnête. Dites-moi, est-ce que le fait de participer à Clito et Zézette, ça a des inconvénients? Ouais. Ça a des inconvénients. Et est-ce que voilà, vous trouvez ça bien ou pas qu'il y ait ça dans l'établissement au lycée Jean Rostand, par exemple? Alors moi je pense que c'est plutôt pas mal parce que tous les lycées ne le font pas. Tout ce qui est podcast, radio, tout ça, c'est pareil, on en apprend plus parce que tout le monde n'est pas censé savoir y répondre. Moi aussi je trouve ça intéressant parce qu'on parle de plusieurs choses et qu'on n'est pas censé savoir non plus à notre âge, on découvre. Et moi je pourrais remercier l'infirmière du coup et puis et vous madame. Alors moi aussi je trouve ça bien parce que apparemment on sait des choses que on savait pas avant. Et moi aussi je trouve ça que c'est super de organiser ça. Et j'aimerais bien aussi remercier l'infirmière et... Non mais c'est pas vous ne remerciez pas. Faut quand même me remercier madame. Faut quand même me remercier hein. Moi aussi je trouve ça bien parce que du coup ça nous aide à apprendre plus de choses que nous on connaissait pas avant. Et vraiment, c'est vraiment génial d'avoir mis ça en place. Comment vous vous organisez quand vous faites Clito et Zézette? Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de comment on organise une émission? Vas-y, Leslie. Déjà pour organiser, on fait un discours, soit tout seul, soit à deux. On cherche des questions et on fait questions-réponses et on se le pose l'une à l'autre. Et on se pose un peu des questions sur la sexualité. Et du coup, voilà. Comment vous choisissez les thématiques? C'est vous ou c'est une liste imposée? On fait surtout sur Clito et Zézette, donc sur la sexualité. Oui, mais par exemple, c'est nous qui vous l'imposons? Ou c'est vous qui choisissez les thèmes? Non, c'est nous on choisit. D'accord. Et vous allez chercher les réponses où à vos questions? On demande à l'infirmière ou sur internet. Où? Sur les livres. D'accord. Donc là, on attend, on a une émission qui est pas encore sortie, celle sur les règles. Pourquoi on l'a pas encore sortie cette émission-là, vous savez? C'est vous? Non? On l'a envoyée à quelqu'un? Oui, on l'a envoyé à la sage-femme. Voilà. Donc, juste pour, en gros, rappeler que travailler aussi sur des thématiques comme ça avec des élèves, c'est aussi apprendre à faire attention à la parole donnée. D'accord, on ne dit pas n'importe quoi parce qu'on a un micro, on ne s'improvise pas spécialiste non plus, on ne l'est pas, Madame Kennel non plus, moi non plus. Donc en fait, on essaie de s'entourer aussi de professionnels pour nous aider dans la quête. D'accord. Donc c'est gentil de nous remercier, hein, mais nous on fait juste notre travail, on sait. D'accord. Ça fait partie des missions des enseignants. Là où je te rejoins, c'est que... Un peu plus que votre travail. Oui, alors là où je te rejoins, c'est que en fait c'est difficile, c'est un sujet qui est difficile peut-être à aborder, on n'était pas habitués nous non plus, c'est très récent, hein, l'arrivée dans les programmes, c'est l'affaire de tout le monde, donc tout le monde doit pouvoir s'en emparer, mais effectivement je pense qu'il y a une question de position, de parole donnée, d'inquiétude aussi, de bien faire les choses, et que comme beaucoup d'actions, et ça va demander du temps, si on ne nous empêche pas de le faire avant, en espérant que ça puisse continuer, ça donne un peu l'idée de ma position. Voilà. Donc merci pour tes... De rien. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt. Pour des nouveaux épisodes.
À bientôt.